Shalom, shalom à toutes, shalom bien-aimés, bienvenue au ministère Bethel Lumière, bienvenue à cette soirée d'enfantement, bienvenue dans la merveilleuse maison et dans la merveilleuse présence de Dieu. Nous pouvons simplement bénir et célébrer le Seigneur. Bénir et célébrer le Seigneur, nous ne pouvons que lui dire merci pour cette soirée nouvelle qu'il a rendue possible. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors je crois qu'en cette soirée, nous avons encore une occasion de louer notre Dieu. Louer n'est pas forcément le chant. La louange par le chant est une expression de louange, mais louange c'est vraiment témoigner de ce qu'il a fait, c'est simplement lui parler, c'est simplement lui rendre gloire, revenir sur ses pas pour simplement lui rendre gloire, lui témoigner notre gratitude. Ça peut se faire uniquement par la parole, sans mélodie. Alors je crois que toi et moi avons des sujets de gratitude, des sujets pour lesquels nous voulons lui témoigner notre reconnaissance. Mais avant cela, je veux également saluer notre famille, chère famille, internautes, famille avec nous en ligne, connectés à YouTube. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes dans la joie de vivre et de passer ce moment ensemble. Vous n'êtes pas en reste, nous voyons tous les commentaires que vous donnez et cela nous permet de voir que nous sommes vraiment et véritablement ensemble. Alors comme je le disais, louer c'est aussi simplement revenir sur ses pas pour donner gloire à Dieu pour la santé, donner gloire à Dieu pour la protection, donner gloire à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, donner gloire à Dieu pour simplement l'opportunité qu'il nous donne d'avoir une famille en Christ, une famille céleste, pour l'opportunité qu'il nous accorde la grâce d'avoir un emploi, une voiture, des choses qui peuvent nous paraître, des fois on est trop dans l'habitude, c'est normal que j'ai une voiture, c'est normal que je prenne les transports, j'arrive à bon port, je reviens à bon port, c'est normal. Laisse-moi te dire que d'autres personnes ont pris les transports, ne sont jamais arrivées à destination. D'autres personnes n'ont pas de voiture, d'autres personnes n'ont pas le privilège de pouvoir même se réunir en famille, que ce soit dans une maison, une assemblée en présentiel ou même en physique. Dans d'autres pays, certains sont persécutés à cause du nom de Jésus qu'ils ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils doivent vivre les cultes cachés, ils doivent vivre dans des lieux secrets pour ne pas être pris en flagrant, enfin bref, ils vivent la persécution pour Christ. Alors nous qui avons le privilège de pouvoir nous réunir vendredi, de pouvoir nous réunir le dimanche, de pouvoir nous réunir les matins, de pouvoir, oui, avoir des échanges libres, de pouvoir nous réunir également ici en Suisse, mais connectés avec la France, connectés avec l'Allemagne, connectés avec le Cameroun, connectés avec d'autres pays. C'est un privilège et c'est une grâce qui nous est donnée et que nous voulons valoriser, que nous voulons dire merci. Merci Seigneur, merci pour cette famille que tu nous donnes, merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour cette maison, ce ministère Bethel Lumière. Merci de ce que cette maison a pour mot qui dit que c'est une maison qui est conduite par le Saint-Esprit et qui est fondée sur la parole de Dieu. Nous pouvons voir le mouvement de l'Esprit, non pas comme une habitude, c'est une grâce que le Saint-Esprit nous fait de foi en foi, de vendredi en vendredi, de dimanche en dimanche, de lundi au vendredi matin, des mardis soirs, quand nous sommes connectés dans les temps de partage. Le Saint-Esprit se meurt réellement, le Saint-Esprit montre la direction, le Saint-Esprit se révèle, le Saint-Esprit éclaire, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et nous voulons dire merci. Sa présence aussi, au-delà de ces choses-là, sa présence, même si nous ne sommes pas dans les émotions, sa présence est véritablement palpable. Nous pouvons la ressentir aussi physiquement. Alors nous voulons lui dire merci.
c'est une grâce et c'est un privilège qu'il nous fait. C'est une grâce et c'est un privilège qu'il nous donne. C'est une grâce et c'est un privilège qu'il se laisse voir, qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est une grâce et c'est un privilège de pouvoir vivre son règne sur la terre. Là, Jésus avait enseigné à ses disciples, quand il leur montrait comment prier, il a dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous avons vu son règne et nous savons que sans son règne, nous ne sommes capables de rien. Nous ne sommes capables de rien. Nous ne pouvons rien. Cette soirée ne serait rien si ce n'est lui qui est à la source de toutes choses, si ce n'est lui qui prend les rênes, si ce n'est lui qui par son esprit nous conduit dans toute la vérité. La Bible déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors ce soir, nous venons avec ce cœur reconnaissant que nous ne pouvons rien. Humblement, nous ne pouvons rien, précieux Saint-Esprit. Humblement, nous venons comme des enfants auprès de son Père. Simplement, nous venons avec des cœurs qui disent: j'ai besoin de toi. Des cœurs qui disent: Saint-Esprit, bienvenue. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous te voulons, nous te désirons. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons que cette soirée se passe avec toi. Nous voulons qu'elle se termine avec toi. Et nous voulons qu'au-delà de cette soirée, de ce temps particulier, tu continues avec nous, que nous continuions avec toi. Esprit de Dieu, nous te disons: viens, Esprit de Dieu. Quoique tu es déjà là, nous avons l'assurance que tu es déjà là, parce que la Bible est véridique, la Bible est vraie. Si deux d'entre nous s'accordent pour demander quoi que ce soit en nos noms, il leur sera accordé. Donc nous croyons que nous avons soif de ton règne. Et la Bible déclare aussi que si deux d'entre nous se réunissent en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous sommes en tout cas plus de deux réunis au nom de Jésus en ce lieu et au travers des nouvelles technologies. Et nous croyons, nous avons même la certitude que tu es là. Mais parce que nous ne voulons pas que tu sois là comme un spectateur, parce que nous ne voulons pas que tu sois là au fin fond de la salle, parce que nous ne voulons pas que tu sois là en train simplement d'observer ce que nos pensées veulent faire, ce que nous pensons être bon. Non, parce que nous voulons que tu sois le maître d'orchestre, parce que nous voulons que tu sois, parce que tu l'es, le Paraclétos, celui qui nous guide, celui qui nous montre le chemin, celui qui nous mène vers le chemin qui mène au cœur du Père. C'est toi qui connais ce chemin, Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas ce chemin. Nous avons besoin de toi. Ce soir, Esprit de Dieu, nous voulons honorer ta présence. Ce soir, Esprit de Dieu, nous honorons ta présence. Ce soir, humblement, nous honorons ta présence. Ce soir, nous honorons ta présence. Shabaharia Saharia Bababa Yandara Bro Siherie bébé Yanda, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, Saint-Esprit. Tu es un gentleman. Tu ne viens que là où tu es désiré. Tu ne forces pas la main. Tu ne forces pas l'entrée. Tu ne forces pas. Tu ne viens que là où tu es désiré. Ce soir, nous croyons que en ce lieu, ce soir, nous croyons que au travers des nouvelles technologies, tu trouves des cœurs disponibles. Tu trouves des cœurs assoiffés, des cœurs te désirant, des cœurs soupirant après toi, des cœurs soupirant après ton règne, après la manifestation de ton règne et de ta présence. Ce soir, précieux Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es notre capacité, tu es notre source, notre ressource. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu.
Santarabra. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Sharabra Sabababa. Ta présence réelle en ce lieu. Ta présence palpable en ce lieu. Rablo Sabababa. Sharabra Sabababa. Que ta présence devienne réelle en ce lieu. Rabro Sierie bébé bébé. Que ta brabro Seria Bababa. Sharabra Sabababa. Yerebro Sierebebo. Shanterebro Samandere Brende Kete. Shandare Brende Rebo Sabare Brende Kete. Shienderebro Sierenderebro. Rabro Sekeria Baba Baba Baba. Mandere bro siketeri endere bebe. Shindere bro samandara brendeke. Shiketere brondo brondo horie bebe. Chantara brandara braseye. Là où tu es, tu peux élever la voix par l'esprit. Si tu parles par l'esprit, si tu ne parles pas par l'esprit, tu peux élever la voix en langue intelligible et simplement dis-lui à quel point tu soupires après lui. Dis-lui à quel point tu soupires après lui. Comme j'aime à le dire, on peut prier pour toi. Le groupe d'intercession peut prier pour toi. L'église peut prier pour toi. Mais personne ne peut soupirer après sa présence pour toi. Personne ne peut adorer pour toi. Personne ne peut louer pour toi. La soif d'un cœur qui vient rencontrer, où il vient rencontrer, c'est celle que tu lui donnes. Rabro Santa Hariebo Siheriebo Rebro Santa Rabra Seherienderebro Yenderebro Sabare Brende Keteriebebo Shantara Brasa Baba 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 Yeketelebro Sabarebro Sierebo Shierienderebro Siketerienderebro Shierienderebo Sierebo Shantara Branda Brande Heriebelebo Sama Yekelebro Samandara Baba Yeketelebro Siketerebro Doriebelebo Shirienderebo Santara Braba Baba Baba Yakatare Brenderebo Santara Branda Shandara Braserienderebro Sierebelebo Shienderebro Yandara Bro Yandara Bra Santara Bre Yekete Shandara Branda Ba Shierie Yenderebro Sama Baba Baba Yanderebro Sierebelebo Shamandarabra Yandarabra Santarababa Mandarabra Shantarabra Se Shandere Horiebelebo Santa Yenderebro Santarabra Shekeriebelebo Yandarabre Rieberienderebo Shiere Horiebelebo Sama Mama Mama Rabra Baba 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 Yandara Brandara Branderebo Siere Horia Baba Mama Shandara Brandara Baba Seke Hirierebo Shandara Brandara Baba Rebo Santara Brekeria Baba 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 Baba. Nous rentrons dans ta présence non pas par habitude. Nous rentrons dans ta présence non pas comme tous les vendredis. Nous rentrons dans ta présence non pas comme tous les dimanches. Nous rentrons dans ta présence non pas comme toutes les matinées, mais nous rentrons dans ta présence avec la soif du maintenant. Rabo Siketerebro, celle qui est plus grande que hier. Rebo Santerebo Chantarabra Yandarabra Santarabra Yanderebo Shikerebro Sie Yerebo Santerebro Yerebo Shierebro Ria Baba Santa Barebro Yenderebro Sierenderebro Shandarebro Sierenderebro Sierebebe Yandarabra Darabra Darabra Serieberebro Siketeria Baba Baba Rebo Santarabra Baba Baba Sherie Bebe Yeketerebro Dorobro Agre
Agresse que nous sommes en train de t'élever. Agresse que nous sommes en train de t'élever. Comme un parfum de bonne odeur. Rabo Santelelehoria Baba Baba. L'honneur qui t'est donné, agrée-le ce soir. Nous voulons faire comme cette femme qui a versé du parfum sur Jésus et qui a essuyé avec ses cheveux. Une grande marque d'honneur, une grande marque d'honneur, et qui fait que nous parlons d'elle jusqu'à aujourd'hui. Plus de 2025 ans plus tard, il y a des attitudes qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des attitudes simples, même dans la simplicité, mais qui touchent son cœur. Je prie que ce soir, nous soyons trouvés comme ces personnes qui savent toucher le cœur de Dieu par l'honneur qu'on lui donne, par la révérence qu'on lui donne, par la considération qu'on lui donne, et qu'il puisse se dire: ah, dans cette maison, dans ce lieu, Rababa, il y a ces véritables adorateurs. Il y a un parfum qui monte de ce lieu que j'apprécie. Il y a un parfum dans ce lieu que j'aime. Il y a des cœurs authentiques. Il y a des cœurs qui m'aiment. Il y a des cœurs qui soupirent après moi. Il y a des cœurs qui ont soif de moi. Rebo siketerebo santarabre. Rebo sarierebo siriebebebe. Qui savent faire comme les 24 vieillards, qui jettent leur couronne, qui jettent leur diplôme, qui jettent leur position, qui jettent leur tout ce qui pourrait pour le monde être comme un gain, et qui considèrent cela comme une perte, simplement pour s'abaisser devant le roi des rois, simplement pour honorer le roi des rois, simplement rababababa, pour être trouvé agréable, simplement pour considérer ta grandeur, simplement pour considérer ta personne. Rabo sirienderebo sirienderebo sabababa. Rabo sirienderebo shekerebrondo. Yerebo sababare shamandarabra. Yenderebrondo robro soria babababa. Yerebrondo robro sirie bebebe. Aria bababa sherienderebro sirie bebebe. Yandara brandara brababa. Yendere bebe. Yandere bro sierebo. Yandere sierebo. Shandara brababa bababa bababa yerebo. Yandara ba yandere bo. Yabarebo chandara branderebo. Ferai-toi un chemin ce soir afin d'avoir tout l'espace. Ferai-toi un chemin ce soir afin d'avoir tout l'espace. Non seulement dans ce lieu, sur le trône de nos cœurs, dans nos pensées. Que nous soyons rivés, que nos yeux soient rivés, que nos yeux soient focalisés, que nos yeux soient tournés vers toi. Oh, yadarabranda, yandarebo, shandarabrandere, yandarabraseriebro, hadarabra, yenerebebe, sherebebebebebe. Shake it, baby, ya baba baba, rabra baba 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 baba, rabra baba 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 baba, rabra baba baba, rabro sire bro sire lebo santa baba baba baba, rebe bebe rebo riende bebe, yendele bebe bebe, yendele bo santa rabra baba baba baba, re rebo samane bebe. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi. Honneur à toi.
honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi. Rabra sabarebro shabababababa marebro siherebro sabarebro rebro sabarebro renderebra baba rabra seherianda rabra baba rabra baba yerebo sababa honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Esprit, Saint-Esprit, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, oui, honneur à toi,
à toi. Oui, honneur à toi. 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 Saint-Esprit. Honneur, honneur. Honneur à toi. 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 Honneur à toi, Saint-Esprit. Honneur, honneur à toi. Oui, honneur à toi. 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 Saint-Esprit. Rabrosi kaharabrasa baba baba. Honneur à toi. 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 Saint-Esprit. À personne d'autre. Honneur à toi. Honneur, Esprit de Dieu. Honneur à toi. Toi qui glorifie le nom de Jésus. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur. Saint-Esprit. Sharabraso horia baba baba Honneur baba. à toi. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur. Saint-Esprit. Rababababa, shekererebre. Honneur à toi. Nous entrons dans sa présence avec considération. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi, Saint-Esprit. Honneur. Honneur à toi. Honneur, Honneur à toi. Honneur, Honneur à toi. Honneur, honneur. Saint-Esprit. Shalabraseria baba baba baba. Honneur à toi. Honneur, Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Oui, honneur à toi. Honneur à toi. Honneur, Honneur à toi. Honneur à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Shabarerebro sierie. Honneur à toi. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur, honneur. Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'honore. Honneur à toi. Oui, nous t'honorons. Honneur à toi. Marabra, charabra, oui, en ce lieu. Honneur à toi. Ah oui, dans nos foyers. Saint-Esprit. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur. Honneur à toi. Honneur, honneur à toi. Honneur à toi. Honneur, honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur, honneur. Honneur à toi. Rabra, honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi, Esprit de Dieu. à toi. Honneur, Esprit. Saint-Esprit. En ce lieu. Honneur à toi. Sois honoré en ce lieu. Honneur à toi. Sois honoré dans nos vies. Honneur à toi. Sois honoré dans nos vies. Saint-Esprit. En ce lieu. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. En ce lieu. Honneur à toi. En ce lieu. Honneur. Saint-Esprit. Honneur, Honneur à toi. Rabra, sarabra, baba, baba. Rebo, sabarere, honneur à toi. Barebre, honneur, honneur. Saint-Esprit. Honneur, honneur. à toi. Shamandara, braba, baba, barabra, serera, baba. Honneur, honneur, Esprit de Dieu. Honneur, honneur, Esprit de Dieu. Honneur, honneur. Comme les 24 vieillards. L'attitude des 24 vieillards.
toi. qui se prosternent en ta présence. Saint-Esprit, j'étends leur couronne. honneur à toi. Honneur, Honneur à toi. honneur, honneur. Nous nous prosternons dans ta présence. Marabra, baba, honneur, Honneur à toi. Honneur à toi. Yarabra, sarabra, serie, bébé, bébé, yekete de blosa, bale de brocha, baba, honneur, Honneur à toi. honneur à toi. Honneur à toi. Shalabra, baba, baba, serie, bébé, bébé, rabro, sakata, rabra, rabra, baba, honneur, honneur, honneur à toi. Honneur à toi. Honneur, honneur, Saint-Esprit. oui, honneur, Honneur à toi. Shalabra, baba, baba, Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Esprit de Dieu, honneur à toi. Honneur à toi. Esprit de Dieu, oui, honneur à toi. Saint-Esprit. Sois honoré en ce lieu. Honneur à toi. Sois honoré en ce lieu. Honneur à toi. Sois honoré en ce lieu. Honneur à toi. Sois honoré en ce lieu. Saint-Esprit. 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 Rabro. Honneur à toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Honneur à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. À personne d'autre. À personne d'autre. Nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont tournés vers toi. Et nos cœurs t'élèvent. Et nos cœurs t'honorent. Et nos cœurs t'honorent. Et nos cœurs t'honorent. Dans ta présence nous nous tenons. Les yeux tournés vers toi. Dans ta présence nous ne sentons pas le temps passer. Le psalmiste disait vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Oh, honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Nos cœurs t'honorent. Saint-Esprit. Honneur à toi. Nos cœurs t'honorent. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Saint-Esprit. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yarabro Shababa. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Oui, en ce lieu, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, 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 Seigneur. Ta présence en moi devienne que ta présence en moi devienne palpable. Ce n'est pas un chant, une autre dimension que nous sommes en train de t'élever, mais c'est la prière de nos cœurs ce soir. Que ta présence en moi devienne c'est ta présence. Que ta présence en moi devienne oui, palpable. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. C'est la soif, oui, de nos cœurs. Que ta présence en moi devienne oui, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Nous soupirons après ta présence.
présence en moi devienne réelle. Oui, ton Que ta présence en moi devienne nous le palpable. désirons. Je veux une autre dimension de toi. C'est la prière d'une personne qui n'est pas satisfaite Que ta présence en moi et qui devienne soupire après réelle. plus de toi. Que ta présence en moi Qui devienne soupire après palpable. plus de toi. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence. Ta présence en moi Esprit de Dieu, devienne oui, que ta réelle. présence. Que ta présence en moi devienne palpable. Oui, que ton règne. Je veux une autre dimension de toi. Possède-nous, possède-nous. Ta présence en moi devienne réelle. Inonde-nous. Ta présence en moi devienne palpable. Inonde-nous. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Inonde-nous. Ta présence en moi devienne Oui, palpable. sature-nous. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne Ce palpable. soir, les Je veux assoiffés une autre les dimension de toi. sont en train de soupirer après ton règne. Que ta présence en moi Après devienne ta réelle. présence. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence, en moi que des devienne fleuves d'eau vive palpable. coulent de mon Je sein. veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. que ta Ta présence, présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. c'est la prière d'un cœur ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. D'un Que assoiffé, ta présence en moi devienne palpable. d'un Je assoiffé, veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. oui, que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. je te désire, je te désire. Que ta présence en moi devienne Oui, je te réelle. désire. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, je te désire, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ton règne, Que ta présence en moi devienne palpable. que ton règne, Je veux une autre dimension de toi. embrasse-nous, embrasse-nous, embrasse-nous. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta Que présence, ta présence en moi devienne oh, palpable. que ta Je présence. veux une autre dimension. Je reconnais que je ne peux rien. Tu es ma capacité, tu es ma source, tu es ma ressource. J'ai besoin de toi. Que ta Que ta présence, présence en moi devienne palpable. je me mêle devant Je veux toi. une autre J'ai besoin de dimension toi. de J'ai toi. besoin de toi. Oh, que ta présence. Que ta présence en moi devienne Ah non, réelle. moi je reconnais que je ne peux rien. Je ne peux rien par mes propres forces. Je ne peux rien par mes propres pensées. Ah, j'ai essayé, j'ai échoué. Que ta présence, Ta présence en moi il n'y a que toi qui peux le faire au travers de nous. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je veux. Jésus a dit que les œuvres qu'il a fait, nous en ferons aussi et nous en ferons de plus grandes. Ah, mais nous ne pouvons pas faire cela sans toi, Esprit de Dieu. Oh, que ta présence
Que ta présence. Non, je ne peux pas par mes propres forces. Que ta présence. Oui, je veux. Embrasse-nous, oui, embrasse-nous. Que ta présence, oui, je veux une autre dimension oui, de toi. Je veux, oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas par mes propres forces, je ne peux pas. Oh oui, que ta présence en moi devienne réelle. Nous soupirons, que ta présence en moi devienne nous aspirons après ton règne, une autre dimension. Les assoiffés te le disent ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne embrase, possède-nous, embrase. Que ta présence en moi devienne oui, réelle. que ta présence en moi devienne oui, je veux oui, encore, nous soupirons encore que ta présence, nous le disons encore, oui, que ta présence, moins de nous-mêmes, rien de nous, nous mourrons à nos passions, à nos désirs, à nos envies, afin que ta présence, soit plus réelle, oui, soit plus palpable. Une autre dimension la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. En ce lieu, nous voulons la dimension du toucher, la dimension des miracles, Seigneur, la dimension du miraculeux ordinaire dans nos vies, la dimension du surnaturel, oui, que le surnaturel devienne notre naturel dans l'église, que le surnaturel de Dieu devienne notre norme dans l'église, que nous puissions marcher comme Jésus a marché sur cette terre, oui, notre dimension, oui, notre dimension, Père, nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oui, notre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, une autre dimension, la dimension une de autre gloire, la dimension du feu, la dimension de la présence palpable de Dieu, une autre
autre dimension. Et les massités, les bramachida ya baba. Et la brana machata ya machekete les baha. Et les brana machata ya baba. Arabachata ya bien-aimé, lève ta voix par l'esprit maintenant. Et les brada chadaya demande une autre dimension. Une autre dimension, une autre dimension. Dans 7 ans, bien-aimé, l'esprit est répandu sur toute chair. En 7 ans, l'esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Katoshina mama, masi kataya mashia, le brani mashidadasa, le katusha Maria Maria, shamaya kataya, et le bramashia Maria, la basina malesa, sur toute chair, sur les jeunes, sur les vieillards, sur les moins jeunes, sur toute chair. L'esprit de Dieu est répandu ici et maintenant. Même toi qui es connecté, bien-aimé, les bramama shidabaha dabasekete les bramama et les bosheke les bababa et les boshekete les mahate sekete les boshekete. Bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il est ici, il est ici, il est ici. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Shadebosa, Librana namasite les boshata, les masata ya machata, les basata ya mama. Pour la mission, Seigneur, nous crions à toi, oh Dieu. Les bosekete les bababa, ratatata bayabates, et les boshekete les bosha, mande les bosheke les basia bababa, rana masikete les bradata bada, madekete les basukatina mashita tabadaya, rana masukatina minamina, alrima tukashina mahidali da bradata, la masekete ya mama ya madina bayatata, les braduda sukatina masida mahadaya, et les masute ya madia dadina masita idadeja, la masekete les brakita marina maha, rados katiri mushikatia, limasukana mahinda mahinda mahaya, ratatatatata, matabada bada badida bala 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 bala. Une autre dimension, et les mosina machina mahina 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 haya, radada. Une autre dimension, ye masutele shanina marida brada la bayaba. Une autre dimension de prière, une autre dimension d'intercession, une autre dimension de vision, une autre dimension de prophétie, une autre dimension d'enseignement, une autre dimension, même dans nos lieux de service, une autre dimension. Ainsi nous sommes des témoins oh, de l'esprit, des témoins de Dieu sur cette terre. Ce type d'atmosphère, c'est quand l'esprit est au devant, c'est lorsque l'esprit prend les devants, bien-aimés. C'est une grâce qui nous est faite ce soir. Alors, bien-aimé, surfe dans sa présence. Oh, réjouis-toi dans sa présence. Et chante. Suteresha ele mama mireya yama sinana mayare ele masiari na minaya yama sinaminani na sanani na mayesha malebo sikatisha radesina lusa ya ramasina mina hina male manina nakina masutanina ya makina ya Ramasikete le mariresha, marekete ya mariesha, ye masunani ya masitari na kadira mahida ya manina kete, madehesekete shania, manina mahida katira marina shania, manina makita manina kataye shania, ya kati shania dina busina ya manina marina ya aye. Shama ya tukani na mashina haya ramasikati na mashina baha ya mashina baya baya manina mashina baha adesekete kanina masata ya mahadesa la mashekete ya maha la
Bien-aimé, dis-lui, Seigneur, revêt-moi ce soir d'une autre dimension de ton onction, afin que je puisse aller là où tu m'as envoyé. Une autre dimension de ton onction, une autre dimension de ta présence, une autre dimension de ta présence, une autre dimension de ta présence. Seigneur Saint-Esprit, j'ai longtemps marché tout seul, j'ai longtemps cru que je pouvais y arriver tout seul, mais pendant longtemps j'ai tourné en rond. Et ce soir je viens déposer à tes pieds et dis, je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne, je suis venu tel que je suis. Toi qui ne me juges pas, mais qui me manifeste ton amour tous les jours de ma vie, je veux te bénir ce soir, je veux te célébrer. Et les bocheks, et les bahades, c'est que les bochas, et les masatayamaha, les Masina namaya, yena namasene maya maya hadi, yana namasina maha. Oh Jésus, 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 Jésus. Et nous irons influencer et ramener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église une onction nouvelle, et nous irons influencer et ramener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton église une onction nouvelle, et nous irons influencer. Oui, Seigneur, avec ce que tu as mis sur nous, ce n'est pas juste pour des sensations, non. C'est pour ton œuvre, Seigneur. Oh Dieu, souffle. Oh, et les massinama de les rochas. Oh, et nous irons influencer. Oh Jésus, et nous irons ensemble, main dans la main, ramener les âmes à tes pieds. La Suisse à tes pieds, Seigneur. Oh, souffle sur nos vies. Tu as une destinée pour chacun de nous. Tu as une destinée pour chacun de nous. Et nous t'avons fait confiance, Seigneur. Oh oui, Seigneur, l'onction, le manteau que tu as relâché sur nous, c'est pour aller. Les massoutes et les mochatayaba. Bien-aimé, dis-lui, oui, j'irai influencer et emmener les nations à tes pieds, mon Dieu. Assez c'en est assez, une vie sans sens, une vie qui n'a pas de saveur. Oui, ben, car tu m'as créé pour un but. Alors que tu souffles sur l'église, oh, alors que l'esprit est relâché sur l'église, oui, Yahweh, 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 nous irons. Oh, et amener, oui, les nations. À tes pieds, Seigneur, souffle sur nous, 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 le vent de l'audace, et avec cette audace, oui, nous irons, et nous irons, Jésus. Seigneur, souffle, souffle sur MBL, souffle sur ton église, oh Dieu. Oh, alléluia, nouvelle. Bien-aimé, dis-lui, je veux aller influencer. Je veux aller influencer. J'ai besoin de toi. Alors que tu m'as donné cette lourde responsabilité, Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux croire en toi.
Je veux m'attendre à toi. Je veux demeurer en toi. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, ce n'est que par toi. C'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui touches les âmes. Oh, notre évangile ne repose pas sur ce langage persuasif de la science, mais sur une démonstration de puissance et de force de l'esprit. Alors, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Bâtis-nous, Seigneur. Bâtis ton église. Bâtis ton épouse. Oh oui, celle que tu viens chercher. Celle que tu viens chercher dans les derniers temps. Oui, tu viendras comme juge cette fois. Oh oui, tu viendras prendre une épouse qui s'attendait à toi. Une épouse qui a fait bon usage de l'onction, des talents, des dons que tu lui as donnés. Alors, Seigneur, en cette soirée encore, nous renouvelons notre alliance et disons, Seigneur, oui, nous voulons aller, mais avec toi. C'est pour ça que nous avons besoin d'une onction fraîche. Pas pour rester dans les quatre murs de l'église, non, mais pour aller évangéliser, pour aller influencer. Oh oui, pour aller impacter, pour aller révolutionner, pour aller métamorphoser, pour aller transformer, afin que les vies soient changées, afin que les vies soient changées. Oui, c'est ton projet, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Merci, oh Dieu. Reçois la gloire, reçois les actions de grâce, reçois la magnificence. Et un peuple qui a reçu encore une onction fraîche, veuille acclamer Jésus. Gloire à toi. Acclame, j'ai pas dit d'applaudir, bien-aimé. Pousse des cris de joie. Le Saint-Esprit est ici. Shakata, Yamakata, Lebra Makintama Soutania, Lekete Lebra Makotoya. Merci pour ta présence. En acclamant, nous honorons ta présence. Nous disons, tu es le bienvenu en ce lieu. C'est l'Esprit qui dispense, c'est l'Esprit qui répond, c'est l'Esprit qui donne et qui déverse dans chaque vase. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a envie de prier. Moi, j'ai envie de prier. Qui a envie de prier? Amen. Shalom à tous. Shalom à toutes. Bienvenue dans ce temps. Shalom à vous qui êtes connectés. J'espère que vous allez bien. J'aime bien comme vous me regardez là. Amen. Ce soir, c'est moi qui apporte la parole de Dieu par sa grâce. Alléluia. On bénit le Seigneur. On lui rend grâce pour la vie de son serviteur qui m'a fait confiance et moi je fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Il croit au Saint-Esprit en moi et c'est pour cela que je veux célébrer son nom avec vous, mes soeurs, mon frère, ma soeur, même toi qui es connecté. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'il y a un prophète dans la Suisse. Alléluia. Celui qui dit les oracles de Dieu. Amen. Nous bénissons également le Seigneur pour sa merveilleuse épouse, Maman Alvine. Que le Seigneur la bénisse. Vraiment, c'est une femme vertueuse. J'ai la grâce, le privilège de la côtoyer au quotidien. Et c'est le genre de femme qui challenge, le genre de femme de proverbe. Là, vous connaissez. Elle te challenge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous prierai. Salue ta voisine, ton voisin. Dis-lui, tu es le bienvenu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce soir, le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen. Shalom, voisine. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, vraiment, et nous le bénissons. La famille MBL a le privilège vraiment de connaître le Seigneur en cette saison. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Malebo sekete.
Tu es Dieu en ce lieu, Seigneur. Même toi qui es connecté, écris dans le chat, bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Si tu as des prénoms, cite-leur, dis-leur bienvenue dans ce temps de révolution. Ce soir, le Saint-Esprit va nous révolutionner. Amen. Amen. Lebo satara bashataya malaba sataya leba sakata lebo shekete leba siyamaha lebaha. La masse que te rebashina mahande rebos le katala masse rebaba bashata la bahande le kerebosa nana mahinda la maha yeze que te rebashata ya baha le basia bahande mande que te reboshe que te rebaba shata ya mahadaya la basata ya maha. Alors Jésus, lorsqu'il marchait sur cette terre, Jésus, à son époque, il y avait une situation et un contexte qui a fait à ce que déjà le Père l'a envoyé parce que l'homme avait péché. Et le Père l'a envoyé pour notre salut, pour ton salut, pour mon salut, afin que nous soyons unis encore avec le Père. Amen. Donc, dans ce contexte, Jésus a revêtu le corps d'homme. Il a été envoyé dans le corps de la Vierge Marie. Et il a revêtu ce corps d'homme, ça veut dire qu'il a été exposé aux mêmes tentations que nous, exposé au même temps que nous, le soleil, la pluie. Et par cette même occasion, dans ce pays-là, enfin dans les régions où il allait, à cette époque-là, il y avait la domination romaine. La domination romaine, les Romains régnaient sur toute la terre. C'était un empire très puissant. Et ils avaient des dirigeants tels que Hérode, bref, c'était à Rome. Et à Rome, en fait, Rome imposait, je vais lire parce que j'ai fait des recherches par rapport à ça. Donc, Rome impose à l'époque de Jésus des impôts lourds et gouverne d'une main de fer. On dit que les Romains étaient très durs. Une fois, le prophète ici nous a montré avec le fouet avec lequel on a frappé Jésus. C'était des gens très durs, très carrés. Donc, ils gouvernent avec cette main de fer, ce qui suscite des tensions et des mouvements de résistance. Beaucoup espèrent, sous le joug des Romains, ils espèrent vraiment qu'un Messie, on va dire entre parenthèses, politique, viendra chasser les Romains et instaurer à nouveau la souveraineté juive. Le contexte religieux, on a les pharisiens qui sont très attachés à la loi et aux traditions orales. On a les Sadducéens, une élite sacerdotale proche des Romains, pardon, et sceptiques, qui sont très sceptiques à la résurrection des morts. Dans ce contexte-là également, ce contexte religieux, Jésus annonce un royaume. Jésus n'a pas peur d'annoncer un royaume qui dépasse les divisions et un simple projet politique. Sous le plan économique, encore les Romains, l'Empire romain prélève les impôts. Le temple impose aussi de divers prélèvements. Les petits agriculteurs et artisans peinent à survivre face à toutes ces charges. Ce climat favorise encore plus l'attente d'un libérateur. Jésus était avec eux, mais Jésus n'était pas encore en action. Jusque-là, jusqu'à qu'il a atteint l'âge de 30 ans. Donc, ils soupiraient, ils croupissaient. Ils attendaient Jésus. Suite donc à cela, Jésus arrive. Il commence à prendre des disciples. Il prend Pierre qui est en train de... Je vais faire vraiment la version courte. Il prend Pierre qui est en train de pécher. Il prend Jean et Jacques qui sont dans l'entreprise familiale de leur père. Bref, il prend les différents disciples, les appelle et ces derniers répondent. Donc, face à tout ça, Jésus a son temps marqué après tout ce qu'il a traversé, le désert. On connaît toute cette histoire de Jésus. Amen. Donc, Jésus décide, face à tous ces problèmes, que ce soit sur le plan religieux, le plan politique, le plan économique, tous les aspects, à cette époque-là, tout ce qu'on vit aujourd'hui, même si ce n'était pas les mêmes réalités, il y avait également ces problèmes-là. Et aujourd'hui, par exemple, on peut dire quels sont les problèmes qui minent la société occidentale ou même la société africaine. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les problèmes Quel problème, par exemple, ma soeur? Quel est le problème qui domine en Suisse? Quand tu vois les gens, tu sais tout de suite que là, ils viennent de la Suisse. Pardon? Pardon?
La dépression, parce qu'il y a vraiment un esprit, malgré on va dire l'abondance financière qu'il y a dans la nation, les gens croupissent sur la dépression. Il y a aussi la violence, il y a le suicide, il y a le vol, il y a voilà, la drogue. De plus en plus, on rencontre des jeunes dans les prisons. Beaucoup de jeunes. À l'époque de Jésus, à l'époque en tout cas, même de ceux qui nous ont précédés, la prison c'était vraiment pour des gens vraiment de gros malfaiteurs. Quoi. Moi, tu vois des enfants de 4, très jeunes qui vont en prison parce qu'ils se livrent à ce type de choses. Ces problèmes-là qui les entraînent, qui les amènent à cela. Et face à cela, vous pouvez imaginer au temps de Jésus, on peut citer quoi? Les Romains qui oppressaient les gens, qui dictaient la loi. Jésus maintenant décide, après qu'il marche avec ses disciples, Jésus est en train d'aller mourir. Il dit dans Matthieu 16 au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Il répondit, les hommes disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous alors, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Là, les disciples ne parlent plus. Il y a un seul, Simon. Simon qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et plus loin, Jésus lui dit, pardon, est-ce qu'on peut afficher s'il vous plaît? Merci. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, s'il vous plaît. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Jésus est en train d'aller mourir. Il a vécu pendant toutes ces années. Il connaît les réalités du pays. Il connaît les réalités du contexte dans lequel il est. Et la solution qu'il apporte, il ne dit pas non, il y a trop de malades, alors je vais construire les hôpitaux. Il y a trop de personnes qui vont au suicide, alors je vais former plus de thérapeutes ou psychiatres, peu importe comment on les appelle. Mais Jésus dit face à tout cela, je vais bâtir mon église. Voilà la situation, voilà la solution de Jésus. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Que quelqu'un me dise, je bâtirai mon église. C'est l'objet de la prédication de ce soir. Jésus qui dit, je bâtirai mon église. Nous sommes l'église du Christ. Nous sommes son épouse. Nous sommes le corps, il est la tête. Amen. En ce qui concerne Pierre, dans Matthieu 16, au verset 13, on l'a déjà lu jusqu'au verset 17, la réponse de Pierre est cruciale. On va faire un petit zoom sur c'est d'abord Simon, là il s'appelle encore Simon, sur la personne de Simon. Simon, c'est quelqu'un qui n'était pas destiné à réussir. Il était non seulement plus âgé que les autres, avec Jésus, c'est le seul qui était marié, les autres avaient 16 ans, 20, bref, les autres étaient très jeunes, donc c'était le plus vieux. Simon est le pasteur ou alors l'enseignant, parce que les disciples de Jésus, on va prendre ici dans notre contexte, ceux qui étaient autour de Jésus, ce sont des pasteurs, des enseignants. Simon, le pasteur Simon est celui qui marche avec un couteau dans la poche. Et Simon, comment un pasteur marche avec le couteau dans la poche? La preuve, lorsqu'ils sont arrivés, on ne va pas lire, au jardin de Gethsémani, au jardin justement où Jésus devait aller, avait pleuré, là où ils les amenaient pour prier. Et Simon sort le couteau, il coupe l'oreille de ceux qui viennent arrêter Jésus. Mais Simon, depuis toutes ces années que tu marches avec le maître, tu n'as jamais abandonné ton couteau. C'est quoi ça? Simon, c'est quelqu'un qui compte encore ses propres forces. Il est, on va dire, charnel. Simon a échoué à un seul test qui lui avait été donné. Ici, on va dire par exemple la maturité. On dit Simon. Dans Matthieu 26 au verset 31, du verset 31 au verset 36, il est écrit. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous ces nuits une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute,
tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Donc Pierre, c'est celui, et bien évidemment, après, Pierre a régné Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. On lui pose la même question. Si tu vas à un examen, on te dit, la seule question qu'on va te poser, c'est, Simon, est-ce que tu marchais avec lui? Non, je ne le connais pas. Est-ce que tu l'as connu? Non, je ne le connais pas. Simon est celui qui a échoué, mais Simon avait un cœur. Simon aimait Dieu. Simon était intéressé aux choses de Dieu. Simon, c'était celui qui prenait toujours les devants. Au verset 69 du coup, toujours de ce passage, il est écrit, cependant Pierre étant assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Galiléen. Première question. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais même pas, je ne sais ce que tu veux dire. Il dit ça à la femme. Une autre femme lui pose la question, il redit à nouveau, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Plus loin, il va jusqu'à jurer au verset 74, 74, qui dit, alors, lorsqu'on lui pose à nouveau la question, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Aussitôt, le coq chanta. Je vous fais le zoom sur la personne de Pierre, c'est important pour la suite. Amen. Donc, Simon est celui-là, on va dire, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Malgré sa fougue, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Simon est celui qui, après même la mort de Jésus, Simon il prend tous ses autres frères, il dit, les gars, parce que lui, il péchait avant. Même ceux qui n'étaient pas pécheurs, et les Matthieu et tout le reste, il dit, les gars, venez, on va pécher. Il les ramène dans ce qu'ils étaient autrefois. C'est toujours Simon. Jésus sait tout cela de Simon, mais Jésus voit en Simon ce que les autres ne voient pas encore. Jésus voit un Simon audacieux. C'est Simon qui a marché sur les eaux. Amen. C'est Simon ils étaient tous là dans la barque, ils étaient bien. Il dit à Jésus, comme tu es là sur les eaux, ramène-moi, permets que je vienne vers toi. C'est toujours Simon. Il a de l'audace, il a du courage. Donc Jésus voit cela en Simon. Jésus sait qui est Simon. De la même façon ce soir, Jésus sait qui tu es. Peu importe l'état dans lequel tu es. Peut-être tu dis, je fais ce péché et je retombe toujours. Je décide, comme le prophète dit souvent, aujourd'hui je ne me mets pas en colère, ma soeur. C'est le jour là qu'on vient te titiller. Et c'est quand tu as déjà sorti tous les katas, tu te dis, waouh, c'est moi qui ai dit ça? Bien-aimé, Jésus connaît ton état. Amen. Il sait de quoi tu es fait. Il sait à quel niveau tu es. Et c'est important d'être transparent devant lui. Malgré donc tous ses défauts, c'est Simon qui reçoit la révélation du Père. Donc au verset 17, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. La version King James dit, est-ce que s'il vous plaît on peut mettre la version King James? Il dit, je l'ai en fait. Les bilingues dans la salle et en ligne, ne vous moquez pas trop de mon anglais. Amen. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou. Ça veut dire, tu es béni. Amen. Christ était le conducteur de Simon. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander quelle est la révélation que tu as de ton conducteur. Ici, dans notre cas, le prophète Fabien Fomécon. Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée de lui? Est-ce que tu le vois? Un homme, voilà, c'est un monsieur, il vient, il parle bien, il prêche bien, il nous annonce de belles choses. Ou alors tu as une révélation profonde de qui il est. Bien aimé, on ne choisit pas son pasteur, on ne choisit pas son berger. Amen. Si le Seigneur t'amène quelque part, c'est parce qu'il a un but à atteindre avec toi. Si Dieu t'amène à MBS, c'est parce qu'il a un but à atteindre avec toi. Et tu dois respecter, honorer l'autorité qui est. Amen. Indépendamment de ses défauts, si tu connais ou même pas, tu dois l'honorer. C'est important. Dans Jérémie 3, verset 15, il est écrit, je vous donnerai des bergers. La version matin, s'il vous plaît. Voilà, King James d'abord. And I will give you pastors according to mine heart, etc. Voilà. Donc, je vous donnerai des pasteurs conformément à mon cœur. Donc, Dieu te donnera et dans la version d'Abi, il dit, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Donc, si tu es ici, ici c'est le pasteur Fabien.
d'appel prophétique, le prophète Fabien Fomécon, reconnais que le Seigneur t'a donné un prophète, un berger selon son cœur. Et c'est important de l'honorer comme tel. Parce que tant que tu ne l'honores pas comme tel, bien aimé, ce sera un peu compliqué. Moi, je vais vous donner mon exemple. Du coup, moi, je l'appelle l'homme de Dieu, my father, etc. Autrefois, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, le prophète est aussi, biologiquement parlant, mon beau-frère, dans le mari de ma soeur. Et quand le ministère a commencé, c'était même avant, je disais toujours, ah, tonton Fabien, tonton F, on l'appelait comme ça. Tonton F. Un jour, alors qu'on entrait dans le ministère, je priais même pas pour ça en fait. J'étais juste en train de prier. Et j'entends l'esprit me dire, tant que tu l'appelles tonton F, tu recevras l'onction de tonton F. Mais le jour où tu le considéreras comme homme de Dieu, tu recevras l'onction de l'homme de Dieu. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, Et j'ai eu du mal. Déjà, j'ai changé dans mon téléphone. J'ai vite changé déjà le nom pour commencer à me calibrer. Et c'est spirituellement ainsi, bien aimé. De la même façon, il y a des gens qui peuvent dire mon père, mais ne considèrent pas comme tel. C'est important de calibrer, de discipliner ton esprit tel enseigne que ce dernier s'aligne à la révélation, à comment Dieu considère ton conducteur. Car c'est à ce moment-là que tu recevras l'onction de ce conducteur-là. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux et nos entendements afin que nous puissions savoir qui est notre Père spirituel. Quel est cet homme que le Seigneur a appelé et établi sur ce ministère. Et afin que la bénédiction repose sur nous et que nous puissions également entrer dans notre destinée. Beaucoup perdent du temps. Bien aimé, lorsque quelqu'un est devant et t'a déjà dévancé, c'est important pour toi de lui demander de l'aide afin d'aller plus vite. C'est pas parce que ton père a mis 10 ans que tu vas mettre 10 ans, non. C'est pas parce que ton père a mis 5 ans que tu dois mettre 5 ans, non. Tu demandes des clés et tu vas plus vite. Et ça te permet d'entrer rapidement dans ta destinée. Amen. Amen. Pourquoi également, je vais rester sur le domaine des conducteurs, pourquoi beaucoup ne reçoivent rien dans l'église? Bien aimé, c'est comme un enfant et la succion, on dit. Un enfant qui tire le lait de sa mère, on dit la succion. C'est comme ça. La succion, ok. C'est comme un enfant et la succion, bien aimé. Quand une maman, en fait, la personne qui produit le lait, c'est qui? Lorsqu'une femme enceinte qui produit, cette dernière était une femme mariée, elle n'avait pas de lait. À quel moment le lait commence à se former en elle? Vous êtes d'accord avec moi que c'est quand cette dernière devient enceinte. Amen. Et quand cette dernière devient enceinte et qu'elle commence à allaiter son enfant, dès le moment où elle commence à allaiter l'enfant, le lait sort. Certaines même ça mouille des fois. Je vois, c'est tellement il y en a en abondance, bien aimé. Mais quand cette dernière décide d'arrêter de la téter, du coup, et que l'enfant arrête de sucer, le lait s'arrête. Amen. C'est la même chose avec nos conducteurs. Si tu ne reçois rien, c'est parce que tu ne sais pas comment tirer le lait. Beaucoup ne savent pas comment tirer le lait. Bien aimé, c'est toi qui provoque la sortie du lait. C'est toi qui provoque l'onction qui sort de son serviteur et se déverse sur ta vie. Tant que tu tires, tant que tu viens, Père, je suis là. Tu tires, il dit, si tu tires, tu dis, Père, je continue de tirer. Alors le lait continuera de se produire en lui. Amen. Et c'est là où tu seras béni. Donc gagnons en temps et honorons nos bergers. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tant qu'il y a le lait, c'est toi qui provoque le lait. C'est toi qui provoque la sortie du lait. Continue de tirer, bien aimé. Et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Amen. Je vais vite aller. Je vais sauter certaines parties. Donc, je reviens sur Simon, Pierre, du coup. Quand Pierre a reconnu l'onction, a reçu la révélation de qui était Jésus, sa position a changé. Pierre est devenu l'assistant de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, jusqu'aujourd'hui, on parle autant de Pierre, peu importe la religion, on parle autant de Pierre que Jésus. Parce que Pierre est devenu une pierre, du coup.
Et Jésus a bâti son église. Il est devenu l'assistant de Jésus. Son autorité aussi a changé. Un peu plus loin, je crois, au verset 19, il a reçu les clés du royaume des cieux. Ce dernier peut fermer et ouvrir le ciel. Amen. Ce Pierre qui était fougueux, plein d'énergie, qui ne savait pas se contrôler, maintenant il a la clé du royaume des cieux. Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. C'est ça qu'il est venu amener. Son royaume, il le dit tout le temps. Ma mission, c'est de faire la volonté de mon Père. Je vous annonce le royaume. Le royaume est à la porte. Il parlait du royaume. Et il donne la clé à Pierre. Waouh! Aujourd'hui également, Dieu nous donne la clé. Bien aimé, il y a des clés que tu recevras lorsque tu reconnaîtras qui est ton conducteur. Amen. Beaucoup viennent à l'église, ils sortent sans rien parce que ces derniers n'honorent pas l'onction, la grâce et la puissance qui reposent sur le serviteur de Dieu. Amen. Je ne fais pas l'éloge d'un homme ici, je ne glorifie pas un homme, hein, mais ce sont des principes spirituels. Amen. Malabashataya maha, lebrosakataya, lekataya mashataya. Il est important pour nous, bien-aimés, d'obéir à nos conducteurs et avoir pour eux de la déférence. Dans Hébreux 13, verset 17. La Bible dit également, n'abandonnons pas nos assemblées. Ceux qui changent d'église là, tu vis MBL, un temps MBC, un temps MBE, un temps MBZ. Bien-aimé, tu fais ce qu'on appelle... Non, pas du tourisme, ma soeur. C'est une infraction spirituelle. On doit t'arrêter et t'emprisonner. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? C'est important. Jésus dit qu'il bâtira son église. On bâtit l'église avec des personnes stables. Pierre est devenu stable, enraciné, posé. Amen. Donc, lorsque tu vas d'église en église, tu n'aides pas le royaume. En fait, tu perturbes même les gens. Parce que lorsque tu pars, on ne sait pas pourquoi tu es parti. Tu reviens, on ne sait pas pourquoi tu reviens. Et les gens même qui étaient concentrés, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, commencent à se concentrer sur toi. Bien aimé, que le Seigneur te donne la grâce d'être stable dans une famille spirituelle. Amen. Parce qu'il est écrit, heureux, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume pour quelques-uns. C'est important. Applique les lois. Aucune assemblée, aucune église cette terre n'est parfaite. Aucune église n'est parfaite. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais ils sont faillibles. C'est possible. Alors soyons patients et bâtissons ensemble l'église de Christ. Amen. Lorsqu'une personne te dépasse, bien aimé, dans un certain pays, le continent, le Cameroun, on dit porte son sac. Amen. Donc, on dit porte son sac. Lorsqu'une personne te dépasse, porte son sac. Quand l'entreprise, le prophète en parlait encore la semaine passée, je crois, lorsqu'une entreprise donne une vision, bien aimée, tu dois suivre la vision. La personne qui ne suit pas la vision, parce que l'entreprise a des objectifs à atteindre. L'entreprise vous dit cette année, on doit faire 1 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires. Pour cela, on dispose des personnes stratégiquement, RH, voilà, finance. Bon, je parle plus des finances, c'est un peu mon domaine, désolé. Il y a encore quel domaine, ma soeur? Aide-moi dans les entreprises juridiques, voilà, marketing, voilà, toutes ces choses, communication. On doit entendre parler de ce que l'entreprise fait et tout cela contribue. Le marketeur met de bonnes publicités. Les RH recrutent le bon marketeur qui doit mettre des bonnes publicités. Celui de la finance, les RH négocient et c'est le financier qui dit non, RH n'emploie pas trop de gens parce qu'on va descendre dans le déficit. Bref, tout doit contribuer à l'accomplissement de la vision de l'entreprise. Et c'est la même chose, bien aimé, même dans le monde. Autrefois, quand j'étais un peu petit, c'est que mes parents gagnaient ce qu'on appelait des marchés publics. Donc, lorsque un État dit, par exemple, maintenant, on sera axé comme actuellement, ça c'est par contre en Europe, dans quelques années, je ne sais pas si vous le savez, toutes les voitures devront être électriques. Ce serait une obligation. L'essence et tout, je ne sais pas comment les entreprises d'essence et autres vont faire, mais en tout cas, peut-être les bateaux, ils vont continuer de fournir aux bateaux, mais les voitures électriques seront obligatoires. Ceux qui sont sages, Tesla a compris avant. Ceux qui sont sages des entreprises, beaucoup sont entrés dans la recherche et le développement parce qu'ils savent que dans quelques années, si je ne me développe pas maintenant, mon entreprise va faire faillite. Vous êtes d'accord? Donc, ils s'adaptent, même s'ils font encore des voitures à essence, à diesel, etc. Ils s'adaptent à ce que l'Union européenne, peu importe, a déclaré. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que si dans 10 ans, on va te prendre un exemple, si c'est dans 10
exemple, en 2035, il n'y a plus de voitures à essence. Toutes les voitures sont électriques pour une question d'ozone, protection de l'atmosphère, etc. Toi, tu n'étais pas adapté, ton entreprise va fermer boutique. Et pour ceux, par exemple, qui n'ont pas d'entreprise et qui décident en ce moment-là, comme maintenant, tous ceux qui décident, tous ceux qui sont dans la robotique, tous ceux qui sont dans la mécanique, bien aimé, il est très difficile, en tout cas ici en Europe, de manquer le boulot. Pourquoi? Parce que actuellement, l'État favorise la création de voitures électriques, ce qui va se passer. Donc, si tu vas chez Tesla, tu as des compétences. Je ne fais pas de publicité de Tesla, mais c'était, je crois, les pionniers dans la création de voitures électriques. Ces derniers, si tu as des compétences pour les aider à aller plus vite, ils t'emploient. Pourquoi? Parce que tu les aides à rentrer et à accomplir leur vision. Et c'est la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Ça veut dire que de la même façon que ces entreprises de véhicules mettent de l'argent dans tout ce qui pourrait les avancer à avoir des voitures électriques, c'est la même chose avec Dieu, avec Jésus. Lorsqu'il dit, je bâtirai mon église, Jésus n'est pas sur la terre. Je me suis trompée. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est moi. Parce qu'il vit en nous. Il dit, je bâtirai mon église. Où sont ces personnes qui vont m'aider à bâtir mon église? Bien-aimés, des fois, nous courons après des choses qui ne nous aident pas. Pourquoi? Plusieurs courent après l'argent. Plusieurs se lèvent à 6 heures, se couchent à... Bon, d'aucuns se couchent même à 2 heures. À 23 heures, fatigué, énervé, stressé, perturbé, malade même, parce que le manque de sommeil produit des maladies. Amen. C'est scientifiquement prouvé. Si tu ne dors pas pendant un certain temps, hein, ma soeur, si tu ne dors pas assez, tu peux être malade. Donc, ils le font, ils sont malades, parce qu'ils courent après les biens de ce monde. Bien aimé, avant que ton salaire n'arrive dans ton compte, 70% sont déjà partis aux impôts. L'essence. Vous riez, vous savez de quoi je parle, hein? Le manger. Manger même encore à voir. La maison. Les factures. Tu n'as rien. Un enseignant que j'avais eu m'avait dit, Marcel, tu sais quoi? J'ai dit non. Il me dit, on ne devient pas riche avec son boulot. J'ai dit, mais... Il me dit non. C'est impossible que tu deviennes riche avec ton boulot. Moi, j'étais un peu choquée. Je dis, mais je fais quoi alors ici? Je suis là depuis. J'étudie. Mon but, c'est d'être riche. Il dit, non. Ce que tu fais avec l'argent après, c'est ça qui est le plus important. Donc, si tu t'appuies sur ton argent, bien-aimé, si tu t'appuies sur ton travail, il peut y avoir des bouleversements. Il y a de grosses boîtes qui ont fermé. Aux États-Unis, de très grosses boîtes qui fonctionnaient très bien, qui ont fermé boutique. Si aujourd'hui, on dit plus d'ingénieurs, on ne veut plus. Avec la montée puissante de l'intelligence artificielle, bien aimé, on va dans un temps où tout sera contrôlé. Tout sera contrôlé. Et si tu n'es pas en train de travailler pour bâtir l'église de Jésus-Christ, bien aimé, ça sera un peu compliqué. Je vais vous expliquer. Bâtir vient du mot grec oikodomeo, qui veut dire bâtir depuis des fondations, mettre en état, rebâtir, construire, encourager la croissance. Amen. Bâtir veut dire croître également. Quand donc ça je l'ai dit, regardons, lorsque tu dis que tu bâtis, tu es en train de contribuer à la croissance. Je mets les fondations, je mets les murs, je mets le toit, je protège, je mets les piquets, etc. pour que ça ne tombe pas. Jésus dit, je bâtirai mon église. De la même façon, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il annonce son projet. Le projet de Jésus, bâtir mon église, point. Amen. Je dois bâtir mon église pour qu'il puisse faire face à ce qui se passe dans le monde. De la même façon, avec l'État romain à l'époque, aujourd'hui, on fait face à beaucoup de tribulations. Et Jésus veut bâtir l'église pour que nous puissions faire face à cela. Et également dominer. Tous ceux qui se mettront à bâtir l'église de Jésus, il faut savoir que c'est lui qui nous rémunère. Amen. Ceux qui ont décidé, je bâtirai l'église de Jésus, c'est lui-même qui va te rémunérer. Plusieurs sont dans un état précaire parce qu'ils ne sont pas engagés activement à bâtir l'église de Jésus. Il y a un appel sur ta vie, une onction sur ta vie, mais tu es en train de la gaspiller dehors. Jésus te dit aujourd'hui, bâtissons l'église. Amen. La première chose est de lui faire confiance. Et ça, ce n'est pas facile. Peu importe ce que tu as comme don, ma soeur, mon frère, aujourd'hui.
sache que ça contribue à bâtir l'église. Si tu es même beau, tu as la grâce que le Seigneur t'a donné une beauté qui sort un peu du commun. Sache que c'est pour bâtir son église. Amen. Avec cette beauté-là, tu peux faire autre chose que t'exposer sur Insta et sur TikTok. Tu peux parler de Jésus. Juste pour ta beauté, quelqu'un peut cliquer sur la vidéo. Si tu peux, bien aimer, te servir de tes mains, tu peux faire quelque chose pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut juste m'afficher? Non, pas encore, un instant. Tu peux bâtir l'église de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu t'a donné doit contribuer à bâtir l'église de Jésus. Et la première chose que tu dois utiliser pour bâtir l'église de Jésus, c'est ton temps. Que quelqu'un me dise le temps. Que quelqu'un me dise le temps. Nous avons besoin de bâtir l'église avec le temps. Bien aimé, comme j'ai dit, bâtir, c'est croître. C'est faire croître, c'est faire grandir. Quand tu vois un enfant, par exemple, on va prendre l'exemple encore d'un enfant. Si on te dit cet enfant, par exemple l'enfant qui est là, qu'elle aura 18 ans, non, 18 ans c'est un peu tôt, 22 ans, elle sera présidente de la Confédération en Suisse. Si par exemple, bon, pas elle, un enfant qui n'existe pas encore, un enfant qui est là, il est là dans l'esprit. Si son parent, ses parents ou alors ceux qui l'éduquent sont dans la pauvreté et la précarité, vous êtes d'accord avec moi que si cet enfant devient président de la Confédération suisse, demain ses parents n'auront plus à prier pour certaines choses. Amen. Parce que l'enfant sera la solution à ce problème. Bien aimé, si elle marche ici, vous allez commencer à dire, ah vraiment, maman, sa maman va commencer à cajoler sa maman. Vraiment, l'anniversaire c'est quand? Comme ça l'enfant se rappelle de mon visage. Ainsi quand il sera grand, que je disais, hey, mon enfant, tu te rappelles de moi? C'est moi là, souviens-toi de moi. Amen. C'est ce que tu vas faire. Et la maman en question, par exemple, si on va dire ici, elle avait des difficultés par exemple à payer son loyer, vous êtes d'accord avec moi que si cette dernière priait pour que le Seigneur pourvoie pour le loyer, elle ne priera plus. Parce que sa solution se trouve en l'enfant. Amen. C'est pour ça qu'elle doit bâtir l'enfant. Elle doit veiller à ce que l'enfant croisse comme il se doit. Aille à l'école, aide des 6, aide des 20, peu importe. Et pour que l'enfant soit excellent dans ce qu'il fait, ainsi, sa solution sortira de là. C'est pas l'exploitation. C'est juste que c'est logique. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce et son amour, a oint son serviteur, le prophète Fabien, et il lui a donné un bébé, MBL. Ça, c'est le bébé qu'il lui a donné. Et par sa grâce, nous contribuons tous à bâtir ce bébé. Est-ce qu'on peut juste afficher, s'il vous plaît, la vision de MBL? Donc, pour vous qui êtes en ligne, on va me masquer à un moment donné. C'est moi qui ai demandé, c'est fait exprès pour qu'on puisse tous lire. Amen. Donc, le serviteur de Dieu a reçu une vision. Dieu lui a donné un bébé. Il lui dit, fais croître ce bébé. Mais bien aimé, tout seul, il ne pourra pas y arriver. Il ne peut pas y arriver. Si quelqu'un vous dit, pour ma vision, je vais y arriver toute seule. Tu peux t'approcher même là pour lire. Je vais y arriver toute seule, tu ne peux pas y arriver. Je vais arriver tout seul, tu ne peux pas y arriver. Tu as toujours besoin d'autres personnes. Amen. On n'accomplit pas une vision tout seul. Sinon, ça va même déjà t'enorgueillir. J'ai construit ça de mes propres mains, comme j'entends sur certains. Ça, c'est le bébé que le Seigneur a donné à son serviteur. La vision contre conquérir les nations pour Jésus-Christ. Chaque assemblée ou église a sa vision. Et quand le Seigneur te donne, il te donne à l'état embryonnaire. Il te dit maintenant, fais croître. Je mets la vision dans ton cœur. On va là. Maintenant, bâtis cela. Tu auras besoin de mains. Tu auras besoin de personnes avec des talents. Cette vision a 12 points. Lorsqu'Abraham discutait avec Dieu par rapport à lorsqu'il intercédait pour son neveu Lot, parce que quand Dieu est venu lui parler, il a vu que le Seigneur regardait la direction de Sodome et Gomorrhe. Il a dit, hey, mon neveu y est, Seigneur, miséricorde. Je ne peux pas accepter qu'il meure. Il a commencé à intercéder. Abraham s'arrêtait à 10 juste. Aujourd'hui, si nous sommes dans la foi, c'est parce qu'il y a 12 personnes qui ont bouleversé la vie il y a cela plus de 2025 années. Amen. Et nous parlons toujours de ça aujourd'hui. Donc, Dieu a besoin de nous pour faire grandir ce bébé qu'est MBL, les mystères Bethel Lumière. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi pour accomplir cette vision. De la même façon que tu vas tôt au travail pour avoir les primes. Si tu travailles dans la maison de Dieu, bien-aimé, il te donnera des primes plus. Voilà les points. Malebo Chata. Si tu vas acclamer, acclame bien. Voilà les points que le Seigneur a donnés à son serviteur.
un lieu de guérison, un lieu d'édification, un lieu de diversité sociale. Bien aimé, peut-être tu n'as aucun problème à t'approcher des personnes d'une race, on va dire, contraire à la tienne. Ok? Tu utilises ce don pour évangéliser, pour que cet enfant qui nous a donné devienne un lieu de diversité sociale. Amen. Un lieu de guérison. Tu sais que lorsque tu avais prié pour ta tata, pour ton enfant, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Bien-aimé, utilise ces mains-là pour aller dans le champ de Dieu. Amen. Afin de faire grandir ce bébé. Si tu sais que le Seigneur t'a donné la grâce de chanter, de le louer, tu sais dans ton cœur, en fait, bien-aimé, le but de Dieu dans ton cœur, ça bat tellement fort. Tu ne peux pas le régner parce que l'Esprit de Dieu est en toi, sauf si tu as déjà éteint sa voix. Même si tu éteins, il y a ce qu'on appelle la conscience, c'est en toi. Si tu sais, alors utilise cela pour que ce bébé devienne vraiment un lieu d'adoration. Ainsi de suite, un lieu de mission, un lieu de transformation et de croissance spirituelle. Tu peux édifier les frères, tu peux aider les frères à se lever, à continuer d'avancer, bien aimé. Utilise ce don et ce talent pour faire grandir ce bébé. Amen. Un lieu d'accueil, un lieu de projet, un lieu d'enfantement spirituel. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre que d'enfanter les âmes. Amen. Et ce soir, vraiment, le Seigneur nous appelle à bâtir son église. Vous pouvez enlever, merci. Pourquoi bâtir l'église de Christ? On va faire un seul point. Et par la grâce de Dieu, sûrement, on continuera une prochaine fois. Parce que, bien aimé, Ésaïe l'a annoncé, l'église va dominer. Jésus a juste dit, je bâtirai mon église. Mais Ésaïe est revenu, Ésaïe l'a annoncé avant. Comment est-ce que cela va se passer? Pourquoi est-ce que l'église sera bâtie? Bien aimé, l'église va dominer. Aujourd'hui, je vous promets, l'église dominera sur cette terre. L'église sera élevée. L'église est destinée à monter. On ne peut pas descendre. On ne peut pas descendre. Dis, je ne peux pas descendre. L'église, le serviteur de Dieu le dit souvent, c'est la première autorité établie dans un pays. Bien aimé, on te dit que ce que tu lis sur la terre est dans le ciel. Tu es chez toi, Makata, Shabatakata. Je déclare et je décrète que le ministre Intel ne passe pas. Ça se passe. Tu as fait ça comment? C'est le Saint-Esprit en toi. C'est cette force, c'est cette personne que personne ne peut toucher qui te conduit. Bien aimé, nous allons dominer. Ésaïe a dit dans Ésaïe 2, verset 2 au verset 4, il arrivera dans la suite des temps. Dans la version Martin ou Dabi, ou second 21, il est écrit la fin des temps. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans la fin des temps? Nous vivons pleinement la fin des temps. Il arrivera dans la suite des temps, ou alors dans la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Bien aimé, quand une personne a un diagnostic que tu vas mourir, il se tourne vers l'église. L'église va dominer. Les 7 montagnes ici, on parle des sphères d'influence, que ce soit l'économie, l'art, tout ce que vous voulez, communication. L'église va dominer. Nous allons dominer. C'est pour cela que bien aimé, si tu dois investir quelque part, si tu dois mettre ton argent, ton temps quelque part, c'est dans l'église. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est le débiteur de personnes. Dieu ne peut jamais rester avec ce que tu investis dans sa maison. Amen. Le Seigneur va te remettre cela. Et rappelle-toi de ce que je te dis. L'église va dominer. Nous ne pouvons pas descendre. Les États changent. Regarde un président qu'on adulait. Demain, dès qu'il descend en tribunal, hey, qui peut amener un pasteur au tribunal? Personne. Qui peut amener quelqu'un qui offre le Seigneur au tribunal pour ce qu'il a fait? Parce que l'église fait du bien. L'église fait du bien. Et lorsque je t'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Amen. Bien-aimés, je vais terminer avec ceci. Le Seigneur nous demande, toujours dans le sens de bâtir l'église, j'ai sauté une bonne partie, mais j'aimerais qu'on fasse cette partie, prendre le joug de Dieu, bâtir l'église de Dieu te donnera le repos. Amen. Dans Matthieu 11, verset 28 au verset 29, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Plusieurs viennent, ils disent, ah Seigneur, moi aussi je suis fatigué, chargé. Donne-moi du repos. Non, il y a la suite, bien-aimé. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
trouverez du repos pour vos âmes. C'est quand tu prends le joug de Dieu. Le joug de Dieu, Dieu a besoin de quelqu'un qui va porter son joug. Dieu a besoin de quelqu'un qui va porter son fardeau. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'intéresse à lui. Nous sommes trop intéressés à ce qui se passe autour de nous. Nous avons oublié la maison de Dieu. Nous avons oublié de bâtir l'église. Bien-aimé, ce soir, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton fardeau. Je t'invite à te lever. Demande-lui son fardeau. Demande-lui son fardeau ce soir. Dis-lui, Seigneur, je veux ton fardeau. Plusieurs vivent dans, comme j'ai dit, le tourment. Mais il y a des personnes, lorsque vous les voyez, par exemple, mon père spirituel, le prophète Fabien, lorsque tu le vois, tu as l'impression qu'il n'a pas de souci en fait. Pourquoi? Parce qu'il est dans le repos de Dieu. Il porte les fardeaux de Dieu. Il bâtit l'église de Dieu. Et la plupart des serviteurs de Dieu également, ils portent le fardeau de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont dans le repos. Bien qu'ils traversent des difficultés, bien qu'ils peuvent traverser des situations complexes, ils sont dans le repos parce qu'ils savent qu'ils font la bonne chose et le Seigneur est avec eux. Amen. Donc élève ta voix, bien-aimé. Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi ton repos, donne-moi ton fardeau. Je veux ton fardeau. Malebo Shataya, prie, bien-aimé, dis-lui, je veux ton fardeau. Ce soir, donne-moi ton fardeau. J'ai entendu ta parole. Je veux que tu bâtisses l'église au travers de moi. Bâtis ton église au travers de moi, Seigneur. Bâtis ton église au travers de moi, Seigneur. J'ai besoin de ton fardeau. Parle à Dieu ce soir, même toi qui es connecté. Peut-être tu ne t'intéressais pas à Dieu, ou alors Dieu c'était 5% de ton temps, même pas 1% de ton temps. Mais ce soir, il te dit, prends mon fardeau, alors tu marcheras dans le repos de Dieu. Malebo Shataya. Élève ta voix et prie, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont abandonné la cause de Dieu. Ils ont fait fi des choses de Dieu. Ils ne s'intéressaient plus aux choses de Dieu. Ce soir, dis-lui, Seigneur, conduis-moi. Donne-moi ton fardeau. Donne-moi ton fardeau. Malebosh. Lema, Sina, Shina, Maha, Lebrados. Lama, Sitali, Labashata. Aide-moi à bâtir, à construire ce bébé. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Je ne connaissais même pas la vision de l'église dans laquelle j'étais. Mais Seigneur, aide-moi à faire croître ce bébé ensemble. Nous ferons croître ce bébé. Oh, Dieu de gloire, lorsque je regarde, bien-aimé, dis-lui, conduis-moi, 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 conduis-moi. Lema soutali dabaha, lema sataya bashataya bababa, rama shataya baha delebo shata. Donne-moi ton fardeau pour cette œuvre, Seigneur. Tu as donné un bébé à ton serviteur, mais je veux contribuer à faire monter cela, atteindre le but, oh Dieu. Ce soir, je décide de marcher selon que tu veux, oh Dieu. Je veux ton fardeau, je veux ton fardeau, je veux ton fardeau. Malebo shabababa, malebaha delebo shadadada yadada. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh oui, je sais que tu m'appelles, je sais que tu m'appelles, mais ce soir, je dis, je m'abandonne à toi, oh Dieu. Yemasina mashala baba, le bramaha delebo shedele baba baba. Radadada shekatayaba. Bien de m'affiche encore la vision, s'il te plaît. Malebo seketelebo shabababa liadalaba yadelebo. Les maninama shinamaha. Bien aimé, ce que tu vois te dit là où tu iras. Ce qui est imprégné dans ton cœur te dit là où tu iras. Plusieurs font des dashboards, des vision boards en début d'année, oh, pour atteindre leurs objectifs personnels. Mais aujourd'hui, la grâce est donnée. Le Seigneur a mis la richesse. Oh, c'est pourquoi tu pries toute la nuit. Cet argent que tu veux, bien aimer, ce projet que tu veux voir accomplir, alors que tu t'abandonnes à Dieu, alors que tu lui dis, je veux bâtir ta maison, je veux faire croître ce bébé. Seigneur, que ton onction repose sur moi. Conduis-moi sur cette voie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'abandonne mes fardeaux. Je rentre dans ton repos. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. L'église a besoin de toi. Les ministères Bethel ont besoin de toi. Oui, Seigneur, je déclare que je ferai, je contribuerai avec mon temps, avec tout ce que tu me donnes, mes capacités, mes dons, mes talents, oh Dieu, afin que ce bébé devienne un lieu de guérison, parvienne à la maturité, un lieu d'édification, un lieu de diversité sociale, un lieu d'enfantement spirituel, un lieu d'adoration, un lieu d'accueil, un lieu d'équipement spirituel, un lieu de mission, et surtout cette ville, oh Dieu, MBL-Land, Malebo Sheketele Baba Baba Yekata. Dans ces 12 points, je trouverai ne serait-ce qu'un point, oh Dieu. Prie, bien-aimé.
bien-aimé, prie, même toi qui es connecté, dis-lui, donne-moi ce fardeau. Si tu es de la famille MBL, mais si tu es d'une autre assemblée, que le Seigneur te donne le fardeau, bien-aimé, ce soir. Malebo shekele baba baba. Malaba shatayaba. L'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Comment la façon dont tu demandes, bien-aimé, c'est ainsi que tu recevras. C'est ainsi que tu recevras. Maleba sikatayaba yabaleheya lebrakataya mashkidalaba yabaya radadadada shadadaba shidalabradaya. Tu peux enlever s'il te plaît. Les massoute les bocheke les baba baba. Bien-aimé, parle à Dieu ce soir et dis-lui conduis-moi. Et ya machine à mahela baba rekatayaba conduis-moi. Conduis-moi. Je suis conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Oui, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Oui, conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. J'irai. Oh, oui, conduis-moi. Conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Dans ce champ où tu m'as placé, Seigneur, la moisson est grande, la moisson est mature. Tu cherches des ouvriers. Me voici, Seigneur, je me livre à toi ce soir. Je bâtirai avec toi, mon Dieu. Conduis-moi. Et j'irai. Et j'irai. Oh oui, conduis-moi. 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 Et je Même toi qui es connecté avec nous ce soir, dis-lui conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. J'ai la volonté, mais la capacité me vient de toi. Oui, tu m'appelles. Tu m'appelles. Me voici. Je te répondrai. Me voici. Conduis-moi. Et j'irai. Et j'irai. Oui, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te Papa répondrai. appelle, oh Dieu, les intercesseurs. Oh oui, ceux qui vont évangéliser. Oui, Seigneur, tu dis qui en feront-nous? Voici des mains levées, voici des mains levées. Tu m'appelles. Oh oui, qui disent Seigneur, me voici. J'irai dans ton champ, j'irai dans ta mission. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Lorsqu'on dira qui va bâtir, qui ira, que je sois présent, que je sois présent. Tu m'appelles. Oh oui, je veux te donner mon temps. Je veux te donner mon temps, mes capacités. Je veux te donner mes dons et mes talents ce soir. Je dis, oui, conduis-moi. Oh oui, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. J'irai. J'irai. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. J'irai. J'irai. Papa, tu m'appelles, tu m'appelles. Tu m'appelles. Mais dans nos cœurs, oh Dieu, la pensée de l'éternité. Je te Mais le temps est court et les jours sont mauvais. Nous sommes dans la fin des temps. Alors que l'église est destinée à monter, Seigneur. Nous voulons bâtir, oh oui, afin qu'on ne se manque plus de l'église. Tu m'appelles. Je vais apporter ma brique à cette maison que tu bâtis, Seigneur. Je vais abandonner certaines activités, ne serait-ce que pour toi, mon Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé, oh Dieu. Tu me connaissais avant de me mettre dans le ventre de ma mère. Tu m'appelles. Oui, Seigneur, tu me connaissais, oh Dieu, avec mes défauts. Mais Seigneur, tu as un but à atteindre. Oui, tu as mis une vision en moi. Tu as donné une vision à ton serviteur. Oh oui, Seigneur, à tes serviteurs. Aide-nous à suivre la mission pour ton œuvre, oh Dieu. Tu veux bâtir l'église afin que les malades n'aillent plus dans les hôpitaux. Qu'on leur donne des médicaments avec des effets
Jésus. Lorsqu'on imposerons, nous imposerons, les mots malades seront guéris dans le nom de Jésus. Lorsque, oh Dieu, nous verrons des personnes possédées par des esprits mauvais, que nous les ordonnions de sortir dans le nom de Jésus et que ces esprits sortent. Oh oui, Seigneur, conduis-nous, 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 conduis-nous. Oh oui, tu m'appelles. Voici, oh oui, tu m'appelles, je te répondrai. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, conduis la famille est belle, conduis ton corps l'église, oh oui, conduis-nous Seigneur, oh oui, la moisson est mûre, la moisson est mature Seigneur, oh oui, conduis-nous. Oh oui, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Je te répondrai. Oui, me voici. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Oh oui, conduis-moi. Et j'irai, conduis-moi, et j'irai. Je ne vais pas résigner, Seigneur, je ne vais pas abandonner, conduis-moi. Oh oui, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Révèle-nous qui nous sommes, donne-nous la révélation de qui tu es, conduis-moi, 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 conduis-moi. Merci Seigneur parce que tu conduis l'église. Oui Seigneur, tu conduis l'église. Conduis-nous, oh Dieu. Conduis-nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. En ces temps de la fin, c'est pour cela qu'il est annoncé: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui Seigneur, conduis-nous, conduis l'église. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Nous répondons présent. Nous ne garantissons pas Seigneur, mais par ton assistance Saint-Esprit, nous savons que nous allons y arriver. Nous te bénissons parce que l'œuvre que tu as commencée, tu la rendras parfaite dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur parce que tu es en train de bâtir l'église qui est destinée à monter et à dominer sur toutes choses. Merci parce que nous ferons partie de cela Seigneur. C'est un privilège que de te servir. C'est un privilège que d'être dans ton champ. Seigneur, merci parce que tu nous aides, Esprit de Dieu, à continuer cette œuvre à laquelle tu nous as appelés. Que la gloire te soit rendue. Merci de nous raccompagner chacun à son mystère respectif. Nous cachons nos vies dans le sang de Jésus. Nous déclarons et décrétons que l'Esprit, nous continuons d'intensifier dans la quête de Dieu. Dans la quête de Dieu, en cherchant sa face tous les jours. Au nom de Jésus. Nous ne nous arrêtons pas ici ce soir, mais nous allons encore plus loin en demandant Seigneur, où est-ce que tu voudrais que je sois? Oui Seigneur, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre qu'on me dise serve ici ou serve là. Non, mais je veux arracher. Je veux aller là où tu me donnes l'opportunité Seigneur, afin que je puisse servir et bâtir cette œuvre merveilleuse. Plusieurs se sentent privilégiés de servir les présidents de République, mais nous nous sentons privilégiés de servir celui qui n'a pas de fin, qui est hors du temps, qui domine sur toutes choses, sur tous et sur tous et sur toutes choses. Nous te bénissons et te rendons grâce. Nous cachons nos vies dans le sang de Jésus. Tout ce que nous avons reçu ici, nous le gardons précieusement. Oui Seigneur, merci. Merci de nous raccompagner. Merci Seigneur, que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Merci Seigneur.
Alors merci à vous qui nous avez suivis en direct. Merci à vous qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons rendez-vous dimanche dès 10h pour le culte de célébration. Que Dieu vous bénisse. Et les Kalos, c'est demain à 15h. Les femmes Kalos se rencontrent demain à 15h. Donc je vous souhaite une agréable soirée et à demain pour les femmes Kalos et aux autres dimanche dès 10h par sa grâce. Shalom.